m'a dit en arabe, Anna, comme ça. Un garçon? Oui. On n'a pas interdit ça au Maroc, au fait. Oui. En venant à l'aéroport, on n'a pas interdit que voilà, telle fille ne doit pas porter telle chose. Il y avait une femme voilée qui m'a craché dessus. Tu es au Maroc depuis combien de temps? Je suis au Maroc il y a déjà 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es au Maroc. Et tu fais quoi ici? Je suis étudiante, je suis en 3e année de droit privé. Tu es en 3e année de droit privé. Oui. D'accord. Et quand tu es arrivée au Maroc, c'était comment? Comment tu t'es sentie? Au début, c'était un peu stressant vu qu'on avait laissé les parents payer pour venir. Et premièrement, les Marocains sont accueillants et tout, mais il y a aussi des Marocains aussi qui sont un peu durs avec nous, les subsahariens et tout. Oui. Donc c'est un peu ça, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. D'accord. Donc pour l'intégration, pour tes cours et côté social, donc tu as réussi à t'intégrer, tu as trouvé une communauté ici. Ça s'est passé comment? Oui, j'ai trouvé une communauté, la communauté centrafricaine. Puisque moi je suis centrafricaine et tout. J'ai trouvé la communauté centrafricaine, ils sont accueillants. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience positive et une expérience négative que tu as vécue ici? En tout cas, moi personnellement, je ne fréquente pas trop les Marocains. Non, pas en les côtoyant, mais même peut-être dans la rue, tu as vu quelque chose, mais comment quelqu'un s'est comporté? Oui, surtout quand on voulait sortir et tout, là, il y a des Marocains souvent qui agressent les jeunes filles. Quand tu es sorti, tu es un peu stressé, tu as de la peur et tout, donc voilà. Agressé comment? Genre parler mal, nous insulter et tout. D'accord. Mais moi, j'ai entendu qu'ils disent que des fois, on s'habille de manière un peu provocante, et etc. Est-ce que... Mais bien sûr, au fait, c'est pas l'autre, l'habit qui fait le monde, premièrement. Et je pense que c'est pas nous qui vendons les habits ici au Maroc. Et pour les expériences positives que tu as vécues? En tout cas, bon, comme eux aussi jouent à l'hypocrisie, en tout cas, quand ils nous voient en route comme ça et tout, ils nous parlent tranquillement et tout, voilà. En souriant, mais au fond, c'est pas trop ça. Et après le master, tu te vois en train de t'installer ici? Non, je pense pas. Pourquoi? Je vais retourner au pays. Tu vas retourner au pays? Oui. D'accord, donc c'est parce que tu préfères être chez toi? Oui, je préfère être chez moi qu'ici au Maroc. Même pas à l'étranger? Non, moi je préfère retourner au pays. Au pays? Oui. Ah, c'est bien, donc tu es patriote. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et tu fais quoi ici? Les études. D'accord. Et tu es déjà bien intégré, ça va? Tout se passe bien, tu as encore du mal? Bien. Je sais pas, c'est parce que c'est à cause. Parce que c'est parce que c'est un pays musulman, je sais pas, mais on essaie, tu vois, de s'adapter. Par exemple, on n'est pas habitué avec les histoires du ramadan, tu vois. Tu peux pas manger, tu peux pas faire boire des en route et tout donc, ça. du coup, nous, dans notre bled, on n'était pas habitué avec les choses comme ça, mais on est venu, tu vois. Voilà, on est obligé de faire on est obligé, donc on s'adapte, tu vois. D'accord. Et côté intégration, quelles sont les difficultés que tu rencontres vraiment? Tu as parlé déjà là du ramadan. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu rencontres pour te sentir pleinement intégré? Qu'est-ce que tu aimerais, par exemple? C'est la mentalité du pays, tu vois. C'est la mentalité des Marocains en question, tu vois. C'est les gens qui sont accueillants. Oui. Mais aussi, il y a cette partie de rejet là, tu vois, ils sont un peu limités ils n'arrivent pas à accepter l'autre, surtout nous qui venons du Sub-Sahara, tu vois. Oui. C'est pas... faut beaucoup de temps pour s'adapter et tout, tu vois. Les choses sont difficiles au Maroc, tu vois. Tu peux pas s'épanouir, quelque chose de bien, Quelle chose? Comment ça s'épanouir? il y a plein de choses. Tu arrives à faire des fêtes. Même dans les maisons, tu vois, dans les maisons, c'est quand d'un côté musulman, il y a pas ça. Donc, tu vois, par rapport aux autres pays que j'ai eu à... C'est moi qui suis au Cameroun, tu vois. On est partis en congé, oui. Partis en congé. Donc, moi, je vois cette ambiance-là, mais moi, je... Oui, ici, il n'y a pas de la même ambiance. Il y a pas... Est-ce que toi, tu te vois t'installer ici? Comment ça, jamais? Carmel? Carmel? Oui. Ah, d'accord, enchanté Carmel. Tu es au Maroc depuis combien de temps? Je crois que c'est ma 5e année. 5e année, d'accord. Et tu fais quoi ici? Je suis étudiant. Tu es Donc étudiant. là, je suis en 5e année de
Deuxième année de master. Donc dis-moi, tu as ta 5e année, tu es déjà pleinement intégré là. C'est bon, tu n'as plus de soucis d'intégration. Non. Tu n'es pas toujours intégré? Non, ça va. Côté intégration, ça va. Ça va, d'accord. Et quelles étaient tes difficultés au début quand tu es arrivé au Maroc? Est-ce que l'intégration était facile? Est-ce que c'était plutôt difficile? Je n'ai pas connu autant de difficultés comme les gens ont souvent l'habitude de le dire parce que déjà quand moi je venais, il y avait déjà quelqu'un ici, une grande soeur. Une grande soeur, oui. Et donc, c'est elle qui a fait mon inscription et tout. Donc quand je suis venu, d'abord j'étais avec elle pour un moment. Après, je me suis trouvé mon appartement, tout ça. Donc, il n'y avait pas qu'elle, mais il y avait aussi la communauté. D'accord. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai intégré ma communauté à moi personnellement. Donc, je fréquentais les gens et tout. On va dire j'étais ouvert. D'accord. Bon, beaucoup plus c'était à l'école. À l'école, oui. Puisque souvent là-bas on organise une semaine culturelle où chaque communauté, chaque nationalité vient faire découvrir aux autres sa culture, comment ça se passe chez lui. C'est un moment de découverte, donc j'apprécie. Donc c'est chaque année. Chaque année, je découvre de nouvelles choses. Je fais de belles rencontres aussi. Donc oui, expérience bon, maintenant négative. Toi aussi, tu n'as rien à dire. Je sais vraiment pas. Tellement j'ai eu de belles expériences ici au Maroc, mais côté négatif, je sais vraiment pas. Pour ne pas vous mentir. Oui, est-ce que tu te vas t'installer au Maroc? Non, je pense pas. Pourquoi? Alors déjà, ça fait tu te sens bien ici, non? Oui, je me sens bien ici, mais peut-être mes objectifs. Rester au Maroc ne fait pas partie de mes objectifs. Personnellement, j'ai envie de retourner dans mon pays. Aller. Parce que j'ai des choses que je dois accomplir là-bas. Et déjà, quand notre pays nous envoie à l'extérieur, c'est pour venir chercher de la connaissance. Et en retour, aller compléter ce qu'il y a à faire. Au pays. Parce que nos papas ou bien nos grands-pères n'ont pas encore tout fait. Donc. Archange, oui. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es au Maroc? C'est en 4 ans. 4 ans seulement? Ouais. Tu n'as pas fait 20 ans ici? 4 ans, c'est beaucoup déjà. Ça me saoule. Et tu fais quoi ici? Je suis venu principalement pour les études secondaires. Donc, Dieu merci, j'ai terminé avec mon Master 2. Là, pour le moment, je fais rien. Si ce n'est pas les petites routines de Maroc. Sinon, ça va. D'accord. Rien de particulier. Et quand tu es arrivé au Maroc, l'intégration était facile. Comment c'était pour toi? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu t'es facilement intégré? Tu t'es facilement mis dans le bain? C'était trop difficile. Hein. La solitude surtout. Entre les 4 murs. Parce que quand j'étais venu, il n'y avait vraiment pas de connaissances. Donc j'étais seul. Avec juste mon frère. Lui il sortait quand c'était avant. Je passais toute la journée à la maison si c'est pas pour partir à l'école. Dans ma classe, il n'y avait pratiquement pas de noirs. Donc je me sentais vraiment seul. C'était difficile pour les 5 premiers mois. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience négative, une expérience positive que tu as eu à vivre ici au Maroc? Une négative et une positive. En tout cas, à vrai dire, je n'ai pas eu d'expérience négative ici, si ce n'est pas les vols de téléphone. Mais sinon, la chose qui m'a marqué, c'était un jour j'étais parti vers la Médina, il y avait une femme voilée qui m'a craché dessus. Genre tu marchais comme ça et puis subitement... Oui. Elle t'a dit quoi par là? Tu étais juste partie? Oui, rien du tout. Elle a craché, elle est partie? Oui, elle a parlé en arabe, moi je n'ai rien compris. Les gens l'ont regardé bizarrement, ça a choqué, je pense que ça va choquer les gens même. Sans pour autant mentir, il y a vraiment des Marocains qui sont très sympas et généreux. Là, on ne va pas cacher ça. Des voisins qui t'invitent chez eux à venir passer du temps, manger ensemble. On t'a déjà invité à manger plusieurs fois? Plusieurs fois en tout cas. Et partager le plat ensemble avec une personne, c'est vraiment un acte qui vient du cœur surtout. Donc, je pense que là, pour ce point, il n'y a pas de problème. J'ai eu vraiment de belles expériences avec pas mal de personnes, pour ne pas citer juste une personne, que ce soit au niveau de l'école. J'ai un directeur qui est très compréhensif et mes profs étaient également des gens très sympas, donc même au boulot c'est pareil. D'accord, super. Et est-ce que tu te vas t'installer ici? Non. Pourquoi? Parce que... Ça, tu vas manger les plats chaque jour, non? Parce que
c'est un petit peu trop restreint, si on peut dire. C'est un peu comme la prison. On fait les mêmes choses tous les jours. Nous, les subsahariens, tu vois. Ce côté... limité. Ouais. Moving qui n'est pas là, donc du coup, ça nous manque un peu. Mais je ne vois pas vraiment m'installer ici. Ailleurs, peut-être, mais pas ici. Mais tu peux pas faire le move dans ta maison. Non, tu déranges les voisins. Et le move, ça se fait pas juste à la maison. Déjà, je ne me vois pas m'installer, vivre toute ma vie dans un autre pays que chez moi. Vous aimez votre pays, hein? Les Centrafricains, là. On doit aimer son pays. Non, je pense que c'est pareil pour toi.